Bonjour, ceci est la vidéo concernant la correction de l'exercice E du TD7, tri, filtre et fonction logique. Donc on est toujours sur le fichier qu'on appelle élève, sur lequel le début de l'exercice a été démarré sur la demande de l'exercice D. Donc là sur le E, on vous demande de calculer les moyennes des étudiants présents. Donc en colonne L, donc sur la colonne suivante, programmer le calcul de la moyenne après avoir testé la présence à toutes les épreuves. Donc c'est-à-dire qu'on doit calculer la moyenne si l'étudiant était présent à toutes les épreuves. Attention aux coefficients. Alors c'est vrai que ici en haut on a des coefficients. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser la fonction moyenne parce que il faut prendre en compte le coefficient de chaque note. Donc, si vous affichez le contenu de la colonne K affiche présent, la moyenne. Alors, si le contenu de la colonne K affiche présent, donc on calcule la moyenne, sinon on va afficher absent. Donc, c'est vrai que dans la colonne K, lorsque c'est présent, ça veut dire qu'il a été présent à toutes les épreuves. Dans ce cas, on va calculer la moyenne. Dès qu'on aura absent, eh bien, on ne fera pas le calcul de la moyenne et on affichera donc absent. Donc ici, on va calculer la moyenne. Je vais la mettre à ce niveau-là. Alors, égal. Si, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester si ici, c'est égal à présent. J'oublie pas les guillemets, autrement ça ne marchera pas. Il ne prend pas en compte la casse. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai marqué P en minuscule alors qu'on a un P en majuscule. La casse n'est pas prise en compte. Si c'est marqué présent, ça veut dire qu'il a été présent à toutes les épreuves. Dans ce cas, je peux calculer la moyenne. Comment on calcule une moyenne avec des coefficients? Donc j'ouvre une parenthèse. Je prends la note multipliée par le coefficient. Même si c'est 1, je le mets parce que le coefficient pourrait changer. Plus la note multipliée par ce coefficient, plus la note multipliée par ce coefficient, et je divise par le nombre de notes. Mais comme ces notes ont un coefficient, je vais additionner le coefficient parce que ça vaut ça pour une note et pour deux notes. Donc, une note plus deux notes, je le marque ici, dessous, pour dire combien on a de notes. C'est comme si on avait 4 notes, puisqu'il y en a un qui vaut, il y a une des notes qui vaut pour 2. Donc voilà pour le calcul. Mais il va falloir raisonner un petit peu plus loin, puisque avant d'aller continuer ma formule, il faut penser que je vais prendre la poignée de recopie, que je vais descendre vers le bas la formule. Si je descends la formule, c'est-à-dire je vais changer de ligne et ici on va avoir le 4 qui devient un 5, le 2 qui devient 3, etc. Mais au niveau des coefficients, les coefficients sont toujours sur la ligne 2. Donc il faut faire une référence absolue, ou du moins bloquer le 2 pour pas que ça soit incrémenté lorsque je descends la formule. Donc il suffit de mettre des dollars pour bloquer le 2 juste devant, ici, pour lorsque je vais utiliser la poignée de recopie, les 2 ne s'incrémentent pas, n'augmentent pas. Je n'ai pas besoin de mettre des dollars devant le C, le D, le E, parce que je duplique ma formule en restant toujours sur la même colonne. Donc les colonnes ne vont pas bouger. Donc le fait de les mettre ou de ne pas les mettre, ça n'a aucune conséquence. Donc voilà le calcul de la moyenne. Donc si c'est présent, je calcule la moyenne. Si je suis absent, vu que c'est marqué ici dans la colonne, je vais afficher ce qu'il y a dans cette colonne. Je marque ici le nom de la colonne, puisque on voit bien que là, ça sera marqué absent. Donc au lieu de taper entre guillemets absent, je vais récupérer la valeur de cette colonne. Je fais entrer et je duplique. Et donc là, j'ai les notes des étudiants qui apparaissent. Et là où ils ont été absents au moins une des épreuves, c'est marqué absent. Voilà, je crois que c'était terminé pour cet exercice. Merci bien.